Bonjour les gens, tirage pour le mois d'octobre, astro pour les béliers et les bélières, solaire, lunaire, ascendant bélier, bélier vénusien, pour tout ce qui est sentimental, vous savez comment ça fonctionne, comme d'habitude. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez vos lectures si vous le souhaitez. Voilà, vous vous écoutez surtout et vous prenez vraiment si ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. C'est aussi simple que ça reste des tirages généraux, n'est-il pas? Alors, bélier pour le mois d'octobre, tous les renseignements comme d'habitude sont sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, plus d'autres choses. Bélier, octobre 2023. Ok. Je ne l'ai pas vu, donc je la remets. Hop. Celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Hop. Êtes-vous prêts, mes amis béliers? 6 de coupe. 6 de coupe en dos de deck. 6 de coupe, la carte de l'enfance. La carte de l'enfance, mais surtout la carte du passé. La carte du passé, peut-être légèreté, peut-être nostalgie, peut-être des choses comme ça. Mais à mon avis, il y a plutôt le passé qui se présente pour être résolu ou qui revient sonner à votre porte. On va voir ce qui se dit dans votre tirage. Waouh! Vous avez un as au cœur de votre énergie. C'est assez joli. Ouais, il y a du passé, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelqu'un du passé même, peut-être qui revient. Un deuxième as. Waouh, 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 waouh. Là, vous avez des choses, mes amis. Ah non, pardon, j'ai même pas vu. Il y a un autre as ici. As, as, as. J'ai bien fait. 3 as dans un tirage, 3 as sur 9 cartes, c'est assez impressionnant. Là, c'est un mois qui va bouger. C'est un mois de commencement. Alors, c'est un mois de commencement et le passé... Bon, on va le lire, hein, mais j'ai l'impression que le passé est présent. Le passé est présent, en tout cas, le passé se représente. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va lire tout ça. On a des bâtons, on a des coupes, on a des épées et des deniers. On a le jugement, la lune et la grande prêtresse. Ça fait beaucoup de reliance, de connexion. Peut-être aussi des choses un peu mystérieuses, voire des choses un peu cachées. Et peut-être notamment dans ce passé. Bon, on va voir. On commence avec l'as de bâton. Et c'est reparti. Pardon, excusez-moi. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un as. Donc l'as, il y en a 3. Là, c'est le début de quelque chose. C'est quand même la première des cartes. Donc, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui recommence, quelque chose qui bouge, une vraie avancée. Au niveau des bâtons, les bâtons, c'est le feu. C'est le feu de la vie, c'est ce qui anime l'âme, c'est ce qui donne de la force, de la passion, de l'intérêt, je sais pas quel terme employer, à la vie. Ici, c'est une nouvelle passion, ou une passion en tout cas qui peut être déjà présente, mais à laquelle on va accorder beaucoup plus de place. Je regarde ici, on va voir, je sais pas. Il y a quelque chose ici. Bon, on va lire les choses à la fois. Mais en tout cas, vous êtes sous ce signe de quelque chose vraiment qui commence. La 3A, c'est beaucoup plus que si on avait la carte du fou, par exemple. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. L'as de bâton est aidé par le 4 d'épée.
On va lire d'abord toutes les cartes, on verra tout ça après, hein. Le 4 d'épée, j'aime bien cette image. Le 4 d'épée, c'est une carte où on a besoin d'une pause. Vous voyez, ici, on est malade, visiblement, et donc on a besoin d'une pause, on a besoin de se remettre, on a besoin de reprendre des forces, et puis on a besoin de reprendre des forces. euh, alors ouais, je vais pas savoir vous l'expliquer. Euh, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même une notion de choses cachées qu'on apprend dans votre tirage. Des révélations, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça qui vous donne ces as-là. Je suis arrêté là parce que je vais pas savoir vous l'expliquer exactement parce que c'est pas de l'ordre des cartes. C'est vraiment plus toutes les cartes ensemble et c'est plus un ressenti. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si on était malade jusqu'à présent. Allez, je vais le dire comme ça. Comme si on était malade, mais pas malade, vous comprenez bien. Mais comme si on était... comme s'il manquait quelque chose. Comme s'il manquait quelque chose et que il y avait une réponse qui arrivait. Et qu'à partir de là, il y a des choses qui devenaient possibles. Enfin, c'est pas des choses qui devenaient possibles, il y a un grand changement qui vient de là. Et il faudra du temps, il faudra un peu de temps, enfin du temps, non je sais pas, un peu ou pas, c'est pour le mois d'octobre. Il faudra du temps pour l'intégrer. L'as de bâton, là, on est chez les béliers. Donc évidemment, c'est l'as de feu, hein. Donc c'est le vôtre qui plus est, qui est au centre. La carte qui freine, qui bloque, je sais pas si c'est les bons termes en l'occurrence, c'est la lune. La lune, c'est justement cette notion de subtil, cette notion d'intuition, cette notion de choses mystérieuses, de choses un peu cachées. Dans le défi, on va y revenir après évidemment, mais vous avez la grande prêtresse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de subtil qui est à l'œuvre, de subtil, d'inconscient. euh, on pourrait employer d'autres termes, hein, vous le savez par rapport à ça, donc peu importe. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de caché qui se révèle pas forcément entièrement. Ça va peut-être être dans le défi justement de l'éclaircir. Mais il y a une grande... alors c'est même pas une libération le terme ici, hein. Il y a une guérison, c'est pas le terme non plus, je suis désolé. Euh, parce que c'est quelque chose d'imprévu. C'est quelque chose d'imprévu, c'est comme si on vous réveille. Ici, il y a une notion de secret de famille, en fait. Alors, secret de famille, ou... Ouais, ça me résonne beaucoup, ça. Parce que dans la vie relationnelle, la vie du cœur, toutes les relations amicales, sentimentales, familiales, on a le 10 de denier. 10 de denier, ici, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage, c'est une carte de génération, c'est une carte de transgénérationnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand j'ai ces deux cartes-là ensemble, pour moi, ça veut dire que les lignées sont à l'œuvre. Ça veut dire que les lignées sont à l'œuvre, qu'il y a des... Alors, soit il y a des choses à régler, à libérer justement, ou soit il y a des choses qui se présentent et qui vous permettent d'avancer. Et là, dans votre cas, j'ai l'impression qu'on est de cet ordre-là. Comme si justement vous étiez dans une espèce de convalescence. Alors c'est pas ça, évidemment, vous n'êtes pas dans votre lit comme ça depuis des années. Enfin, j'espère pas en tout cas. Mais il y a une sorte de libération, guérison, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais ça vient vraiment de plus loin que ça. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ça nous amène
à l'as de coupe dans la vie de la matière. Donc ça se passe bien sur le relationnel et à mon avis c'est vraiment du familial et même du transgénérationnel. Sur la vie de la matière, le concret, les activités, les finances, le lieu de vie, toute cette position-là, l'as de coupe. Ici, l'as de coupe est en relation directe avec l'as de bâton. Il est juste dessous qui plus est. Là, alors c'est, à mon avis, c'est sur une activité. Alors c'est sur une activité, ça pourrait être sur un lieu peut-être, le foyer, hein, une maison peut-être, mais je pense que c'est plutôt sur une activité. Il y a quelque chose qui devient possible. Il y a quelque chose qui devient possible, un commencement, et puis un commencement qui vous donne l'as de coupe, enfin qui est représenté par l'as de coupe. Ça veut dire que c'est profondément épanouissant. Ça veut dire que, alors comment ça se présente cette carte? Ça veut dire que la coupe là, elle est remplie alors d'amour, c'est l'as de coupe. Mais l'amour, c'est un terme générique. Il faudrait beaucoup plus de termes. Il y a tellement d'amour différents. Il faudrait des termes, d'autres termes pour le définir. Il y a quelque chose ici d'extrêmement épanouissant qui commence. Et à mon avis, c'est sur une activité. Et en résonance avec l'as d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui est... je trouve pas le terme, je suis désolé. Débloqué. Il y a quelque chose qui est débloqué, comme s'il y avait... L'image juste que je pourrais vous donner, c'est comme si dans votre vie, alors ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais dans votre vie, il va y avoir quelque chose de lourd, et puis on fait avec, et puis on ne sait pas d'où ça vient, on a peut-être essayé d'améliorer les choses, mais on n'a pas trouvé. Et puis là, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais avec tous ces as-là, il y a quelque chose qui se libère, ça vient vraiment pour moi de toute façon de la famille, du passé, mais de la famille et des lignées et du transgénérationnel, et il y a quelque chose là qui vous ouvre des portes toutes grandes. Et il y a cette notion là, cette carte du 4 d'épée où je suis en convalescence. euh, Le 4 d'épée, c'est aussi justement, je suis en convalescence et j'ai besoin de m'arrêter pour reprendre des forces et pour prendre du recul sur ma vie, pour avoir une autre vision de ma vie. Et là, je ne sais pas comment ça se fait, comment c'est possible, mais en tout cas, comment c'est possible par le subtil. C'est pour ça que je ne sais pas comment vous le préciser davantage. Mais là, il y a quelque chose consciemment ou inconsciemment qui va se débloquer. Et on le retrouve ici aussi dans la vie de l'âme, le jugement. Et le jugement dans ce jeu de tarot, là c'est le Hanaka, c'est magnifique. Le jugement, c'est le jugement dernier, hein. C'est la mort. Donc on meurt et puis on fait le point sur tout ce qui a été vécu, de bien, de pas bien, sur toutes les actions, pour préparer la prochaine réincarnation. Donc là, il n'y a pas cette notion de mourir, je vous rassure tout de suite, mais là on est bien dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure. Donc là, il y a quand même une grande... Je cherche vraiment mes termes, parce que les termes ne sont pas du tout suffisants là. Il y a une grande métamorphose. Et puis vous voyez qu'on gravit cet escalier et qu'on sort d'une obscurité. On sort de cette obscurité là, de cette maladie, de cette convalescence, de ce blocage qui était peut-être nécessaire à une période qui a pu durer très longtemps. Là on est sur du 10, là on est sur du 20, on a beaucoup de... ça peut être 10 années, ça peut être 20, le passé, les lignées, ça peut être très très loin, ça peut même être toujours comme cela. Et puis là, vous êtes arrivé à la dernière marche, vous arrivez dans cette lumière.
Vous êtes accueilli par les archanges, évidemment. Et puis, il y a une renaissance. C'est ce que vous souhaitez. Là, c'est dans votre vie intime, dans la vie spirituelle. Le jugement dans la vie spirituelle, c'est magique. C'est une évolution, mais grandiose. Et quand on a le jugement, 1, 2, 3, le jugement ici, avec 3 as, et qu'au-dessus j'ai la lune, et que dans le défi j'ai la grande prêtresse, ben là il y a quand même beaucoup de choses très subtiles qui sont à l'œuvre. Alors je sais pas comment ça se passe, comment ça va se manifester, et pas forcément pour tous les béliers, hein, consciemment, inconsciemment, un événement ou pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'ouvre, et c'est magique. Ok, on continue. Votre défi par rapport à ça justement, et justement vraiment par rapport à ça, ben, c'est un autre as, et cette fois-ci c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est tout mettre en lumière. Tout mettre en lumière, je veux dire, au niveau de la compréhension. Les épées, ce sont les idées, les pensées, les paroles. Toujours avec une idée de commencement, de compréhension, de comprendre tout ça. Je vous ai dit, là, j'ai du mal à vous l'expliquer, je ne sais pas comment ça se reproduit, je ne sais pas comment ça vient, mais votre défi, ça va être justement de peut-être remettre les pièces du puzzle dans le puzzle. De compléter le puzzle. Voilà, c'est un peu ça votre tirage. C'est un puzzle, il y a une pièce qui manquait depuis tout le temps, et là, vous l'avez trouvée. Et donc, ben, vous allez pouvoir l'insérer et finir votre puzzle et renaître différemment. C'est le jugement que je montre, pardon. Renaître différemment. Il y a quelque chose qui vous vient, mais c'est de l'ordre de la magie, là, pour le coup. Alors, c'est pas le magicien qui fait ça, hein, mais c'est bien la grande prêtresse, en revanche. La grande prêtresse qui détient tous les secrets, qui est très liée à la lune, hein. Vous le voyez ici avec tous les mouvements de la lune. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est subtil, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est la reliance à d'autres mondes, à d'autres dimensions. Alors vous mettez les termes que vous voulez derrière tout ça, mais il y a bien quelque chose de cet ordre-là. Il est possible, par exemple, là je vous disais, je ne sais pas comment ça peut se produire, mais il est possible que vous le ressentiez tout simplement, et que vous aviez une compréhension. Alors peut-être pas une compréhension, mais plutôt un ressenti dans un premier temps de quelque chose qui manque depuis longtemps. Avec l'as d'épée, vous allez chercher la compréhension, le rationnel derrière tout ça. Et vous avez raison, les deux vont justement s'accorder par rapport à ça. Et la troisième carte du défi, bah, ça vous met face aux deux bâtons. On a commencé avec l'as de bâton, le 2 de bâton. Alors même s'il y a 4 flèches, c'est le 2 de bâton, parce que c'est la carte du choix. Alors le choix, vous voyez, il y a les flèches dans tous les sens, parce que là il y a un changement de vie, il y a un changement de... Je suis désolé, il doit y avoir une tondeuse dehors, enfin j'espère que vous n'entendez pas trop. Il y a un changement de vie grand là. Je sais même pas quel terme. Et tous les termes que j'ai employés ici, c'est pas les bons parce que c'est plus que ça. Mais là, il y a un choix à faire parce que justement, votre vie, elle change. Le choix à faire dans le défi, ça me surprend un petit peu. Parce que là, avec ces deux as-là, notamment, on est déjà sur le début de quelque chose. Donc pour moi, il est déjà fait, là, le choix. Mais il va falloir peut-être le concrétiser dans la matière, et puis préparer des changements très concrets par rapport
Oh, j'ai du mal, hein. Par rapport aux personnes, peut-être, c'est peut-être pas si simple, ça change peut-être beaucoup de choses par rapport au lieu, par rapport à... Là, il y a une question d'activité, hein. Là, il y a un début sur une activité, à mon avis, donc peut-être qu'il y a une ancienne activité et qu'il va falloir changer. Alors là, on ne nous parle pas du changement d'activité, mais on nous parle bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement épanouissant qui commence. Donc, quand il y a quelque chose qui commence, on sait bien qu'il y a quelque chose qui finit. Donc là, vous avez trois as, le jugement, il y a quand même beaucoup de choses qui se finissent, mais on ne le voit pas dans ce tirage-là. Donc, est-ce que vous avez fait le travail avant et que c'est pour ça que vous avez le résultat de votre travail? Ça, c'est possible. Donc du coup, ça vous parlera et vous saurez davantage que moi ce dont j'ai parlé justement. Euh, ou alors c'est tellement rapide, et c'est possible que ce soit rapide, hein, parce que là, les trois As et le jugement en même temps, c'est tout à fait possible. À mon avis, il y a vraiment quelque chose qui est là depuis longtemps, voire depuis tout le temps, et quelque chose qui se débloque et qui vous ouvre des portes, mais incroyables. C'est comme si vous changiez de vie. Alors ça, c'est des expressions que j'emploie souvent dans les titres, mais c'est comme si vous changiez de vie dans le sens où votre vie, il y a une vie avant celle-ci, et puis elle est finie, et c'est une autre vie que vous commencez. Mais une autre vie comme si c'était même pas du tout la même vie, comme si c'était une toute nouvelle vie. Donc peut-être que le 2 de bâton ici, ben justement, par rapport à la vie d'avant, il y a des ajustements à faire par rapport aux personnes, par rapport aux lieux, par rapport aux activités, etc. Mais là, il y a quelque chose d'assez miraculeux ici. Miraculeux, c'est en revanche le bon terme. Là, j'ai cherché les termes beaucoup dans votre tirage, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour moi, la clé, elle est là. De toute façon, la clé, elle est dans le passé. La clé est dans le passé, le jugement, c'est aussi une personne du passé qui revient. Est-ce qu'il y a un secret de famille qui est révélé, par exemple? Ça pourrait être possible. Il pourrait, par exemple, ici, on pourrait avoir un secret de famille qui est révélé, ou confirmé parce qu'on le sentait, mais c'est confirmé, et à partir de là, c'est comme si on était libre d'un poids qu'on portait depuis le départ. Et quand je dis depuis le départ, bah, c'est depuis la naissance, depuis l'enfance. Bon, vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous, mais là, il y a de la magie, là. Alors, de la magie qui est là, ok, j'ai plutôt l'impression que c'est le résultat de votre cheminement et le résultat de votre travail. Parce que je crois plus à ce genre de choses, à vouloir avancer, à vouloir se développer, à travailler sur soi et à obtenir des résultats. Ben là, vous obtenez des résultats grandioses. Waouh! Bon. Je vais vous laisser avec ça, mes amis béliers. Euh, Vous me direz dans les commentaires. J'espère que vous m'avez suivi à peu près parce que j'ai eu vraiment du mal avec les mots, parce qu'il y a quelque chose qui dépasse les mots ici. Et il y a beaucoup de subtil qui est à l'œuvre ici aussi, hein. Là, j'ai trois cartes qui nous parlent des mondes d'à côté. Alors bon, on garde les croyances qu'on a, hein, je n'impose pas les miennes, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. 3 As dans un tirage de 9 cartes, c'est déjà assez magique en soi. Voilà mes amis béliers, magnifique tirage, vous me direz, parce que là vraiment pour le coup, je veux vraiment avoir des explications sur ce qui vous arrive, mais en tout cas c'est très beau. C'est très beau. Alors, je vais passer à l'extension. Donc l'extension, à mon avis, dans un tirage comme ça, elle va me ramener plutôt de ce côté-là. Alors je sais pas, je laisse faire bien évidemment, mais j'imagine qu'elle va nous ramener de ce côté-là ou de ce côté-là. Si elle elle va confirmer, ce sera on va aller plus loin. Mais si elle va à nouveau plus loin de ce côté-là, le mois d'octobre, ce sera juste
apothéotique pour vous. Voilà. Je vous laisse avec ceci, mes amis béliers. Prenez soin de vous, passez un beau mois d'octobre, mais alors là, de toute façon, voilà, vous vous en souviendrez jusqu'au bout. Prenez grand soin de vous, merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Et puis là, j'ai vraiment besoin de vos commentaires. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.